Je suis dans les premières étapes d'un projet de construction d'un ensemble de villas contiguës. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on voit sur l'image. Alors dans ce projet, on a déjà fait les préétudes et là, on est réellement dans la partie conception design. C'est-à-dire qu'on a les architectes qui travaillent avec le génie civil, qui travaillent avec les ingénieurs en mécanique, en électricité, on parle de la structure, on a la partie de plomberie aussi, et puis tout ce qui est ventilation, chauffage et air conditionné. Pour comprendre l'avancement de ce projet, j'ai encore ajouté ici une colonne avec le pourcent complet que j'ai complété au fur et à mesure de l'avancement du projet. On voit que toutes les tâches qui font partie de l'avant-projet, elles ont été accomplies à 100%. Ensuite, au niveau de l'architecture, on a réalisé le 50% de cette tâche. L'ingénierie civile, ça a déjà été réalisé à 100%. Ingénierie mécanique 50% et ensuite les trois qui restent 25% chacune, ainsi que la modélisation BIM, elle est réalisée à 40%, et puis au niveau du budget, on a déjà fait le 25%. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on détermine laquelle des tâches sont en retard dans ce que l'on est en train de faire comme compte-rendu ou état d'avancement du projet. Alors quand on parle d'état d'avancement du projet, il y a une première chose qui est importante, c'est la date d'état. Sur mon diagramme, ici, elle est matérialisée par cette ligne verticale verte qui se trouve là. Pour pouvoir l'établir, je vais tout simplement ici définir la date d'état. Ici, c'est un projet où je me suis situé au 15 août. Alors, c'est déjà défini dans mon cas. Dans votre cas, c'est peut-être pas défini. C'est la manière de procéder avec la date d'état. Alors, ici, on a le Gantt. Et en fait, les lignes en bleu montrent l'avancement. Et c'est donc extrêmement difficile, ici dans le diagramme de Gantt, de pouvoir voir si on est en retard et quelles sont les tâches qui sont en retard. Alors pour ça, MS Project nous met à disposition des courbes d'avancement qui vont, elles, ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle on peut paramétrer ces courbes d'avancement. Dans mon cas, ça va être tout simple. On va tout simplement dire et venir ici en disant que les courbes d'avancement, d'une part, on veut les afficher. La deuxième chose, c'est à la date d'état du projet. On va tout de suite voir ce qu'il se passe avec cela. Donc, sur le diagramme, on voit qu'ici, on a un ensemble de courbes qui sont venues s'ajouter. Alors, comment est-ce que ça se lit? On a ici la ligne verte qui était la ligne de la date d'état, et puis on voit qu'est venue se superposer une ligne rouge. Et cette ligne rouge, c'est celle qui détermine les courbes d'avancement. Alors, normalement, quand tout s'est déroulé normalement, ces deux lignes doivent être confondues. Et c'est le cas pour mes trois premières tâches qui sont ici, qui ont été réalisées, qui sont terminées au moment où on effectue cet état de situation. On voit ensuite un premier élément qui est plutôt sur la gauche, donc ça signifie qu'il y a un retard. Cet élément ici, on voit que ça correspond à la tâche résumée ici sur la partie phase de projet, conception, design. Donc ça veut dire que dans cette phase-là de notre projet, nous avons du retard. Alors ensuite, on va descendre, on voit qu'il y en a d'autres qui sont également décalés. Donc la première chose que je peux dire, c'est que ici, au point de vue par exemple de l'architecture se trouve à 50%. Donc ça indique ici un léger retard. Ensuite, on voit que dans la partie mécanique, électrique et plomberie,
on a également un retard, mais par contre, on constate au niveau de la tâche ici d'ingénierie civile qu'on est tout à fait sur la ligne droite, donc ici il n'y a aucun retard. Sur la suivante qui est l'ingénierie mécanique, il n'y a pas non plus de retard. On constate néanmoins une différence, c'est que la partie mécanique, elle a réalisé le 50%, et c'est ce qui était attendu à cette date, donc il n'y a pas de retard. Par contre, la partie ingénierie civile, elle a déjà été réalisée dans sa totalité, donc là on a de l'avance, mais on constate que la courbe ne va pas sur la droite pour montrer qu'il y a de l'avance. Par contre, on trouve ici 3 tâches qui sont en retard. Ce sont les tâches à partir de la ligne 14 jusqu'à la ligne 16. Ce sont ce qui concerne la partie électrique, la partie plomberie et puis la partie ventilation chauffage. Et puis ensuite, on voit en dessous également que la partie modélisation BIM, elle a pris du retard. Alors bien sûr, c'est le cas classique, c'est-à-dire qu'il y a un clash dans le design et puis qu'il y a des choses qu'il faut corriger d'un côté et de l'autre et puis ça amène des retards dans le projet. Alors, ça s'explique beaucoup mieux par ces courbes que nous voyons ici. Ensuite, le devis et le budget, lui, il a déjà pris un petit peu d'avance. Donc voilà une utilisation des courbes d'avancement. Alors il est clair que si votre projet a vraiment beaucoup de tâches, c'est quelque chose qui va devenir aussi difficile à lire avec des graphiques qui risquent de partir un peu en arrière, un petit peu à plein d'endroits. Ce qui peut aussi se passer, c'est que vous avez oublié de faire les mises à jour, que votre diagramme et vos valeurs d'état ne sont pas tout à fait le reflet de la situation réelle, mais pour MS Project, ça va être le cas. Donc bien faire attention d'avoir bien mis à jour toutes vos valeurs d'état, tous vos pourcents complets avant de procéder dans ce diagramme. Alors ce que je veux vous montrer également, si ce sont les tâches qui sont en retard qui vous intéressent, donc ici le diagramme vous les montre, mais il y a une autre possibilité en venant dans la partie vue. On peut aller ici sur ce que sont les highlights et puis on peut sélectionner en demandant à Microsoft Project de nous montrer quelles sont les tâches en retard par rapport à la date d'état. Alors c'est ce que je choisis ici et puis on les voit qui apparaissent en surligné. On peut comparer avec ce que nous avons au niveau du graphique et on voit que ça correspond très très bien à ce que nous avions dans ce graphique. Voilà, c'était pour vous montrer comment on peut faire le suivi avec des courbes d'avancement. C'est Christian de Vision 6D et je suis très content de savoir que je vais vous retrouver dans un prochain module. Allez, à tout bientôt.